Les cas de harcèlement au travail, moral ou sexuel, se sont multipliés ces dernières années. C'est le constat que dressent les cabinets membres de la Fédération des intervenants en risques psychosociaux. Cette association, qui regroupe 21 cabinets spécialisés dans la prévention des RPS et dans le management de la QVCT, a édité en septembre dernier un guide pratique à destination des professionnels RH et des représentants du personnel pour faire face aux situations de harcèlement. Alors pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir François Cochet, qui est le président de la Fédération des intervenants en risques psychosociaux, la FIRPS, et qui est directeur des activités santé au travail au sein du cabinet CECAFI. François Cochet, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation de Liaison Sociale. Alors dans votre dernier guide, Faire face aux situations de harcèlement, vous dites dans son préambule que les situations de harcèlement moral ou sexuel ont explosé ces dernières années en France. Un constat qui est corroboré par les cabinets qui sont membres de votre fédération. Alors pourquoi une telle progression ? Alors il y a plusieurs raisons. La question du harcèlement est mieux identifiée aujourd'hui. Donc des situations qui aujourd'hui étaient enterrées, ne sortaient jamais, aujourd'hui sont posées au DRH et les personnes qui s'estiment harcelées demandent qu'on intervienne, demandent des solutions. Ça c'est le côté positif. C'est pas parce qu'un problème explose, c'est d'abord parce qu'il est mieux identifié et on espère mieux traité. Alors il y a d'autres raisons qui sont moins positives, si on peut dire, qui renvoient des évolutions de ces dernières années. La première, c'est les ordonnances qui ont réformé le Code du travail et supprimé les délégués du personnel. Vous savez que les représentants de proximité sont maintenant facultatifs et présents que dans un tiers des entreprises. Donc on a supprimé ce tissu très maillé des délégués du personnel qui étaient au plus près des situations de travail et qui voyaient quand il y avait un incident, un problème. Alors bien sûr, quelqu'un qui a un problème le fait remonter à son manager, mais le délégué faisait remonter aussi. Et il y a beaucoup de DRH qui disaient, moi j'ai deux systèmes pour identifier les problèmes de mon entreprise, ceux qui me remontent par les managers, ce qui me remonte par les délégués. Le fait que ça remonte par les délégués faisait que les managers ne pouvaient pas cacher les problèmes. Et donc, les problèmes étaient mieux traités. Aujourd'hui, ce système dysfonctionne et donc des problèmes ne sont pas traités. Quand un problème n'est pas traité, il ne disparaît pas. Donc, il s'enquiste, on repose la question, et puis ça devient un conflit personnel avec celui qui ne règle pas le problème qu'on pose. Et au bout d'un moment, on utilise le vocabulaire du harcèlement sur des situations qui sont dégradées, qui au départ n'avaient rien à voir avec le harcèlement. Et puis, la troisième raison renvoie cette fois aux moyens qu'ont les DRH. Il y a beaucoup d'entreprises qui ont réduit les moyens des DRH, y compris en se disant il y a moins de délégués, on peut réduire de notre côté, avec des DRH de proximité qui se retrouvent avec des portefeuilles de suivi de salariés énormes. Et là, même cause, mêmes effets. On identifie beaucoup moins bien les situations quand c'est des petits sujets qu'on pourrait traiter vite et qui deviennent des sujets ingérables qu'on exprime avec le vocabulaire du harcèlement. Alors justement, il y a une question qui se pose beaucoup dans les entreprises et pour les employeurs, c'est justement comment anticiper et prévenir des comportements inappropriés qui peuvent éventuellement découler sur des faits de harcèlement. Quels conseils donneriez-vous aux DRH et aux DRH notamment et aux représentants du personnel? Alors, l'expérience de nos cabinets, c'est que quand on est sollicité sur des sujets harcèlement, les proportions peuvent varier selon les uns ou les autres, mais une très forte proportion de sujets ne vont pas se terminer par un constat d'une vraie situation de harcèlement. C'est des problèmes relationnels, c'est des problèmes de management, c'est des problèmes d'organisation du travail. Donc, le premier conseil au DRH, soignez l'organisation du travail, écoutez vos salariés, et il ne suffit pas de les écouter, il faut leur apporter des réponses, soignez vos managers, aidez-les, et déjà, là, vous créerez un terrain défavorable à l'émergence de situations de harcèlement. Quand on parle de harcèlement, le DRH sait qu'il doit agir très vite. Quand un salarié, un manager, n'importe qui, n'obtient pas de réponse de son DRH, qui est débordé, au bout d'un moment, il met l'étiquette harcèlement sur sa demande, et là, comme par hasard, il a une réponse. Donc là aussi, fournissez des réponses au quotidien aux sujets qu'on vous pose, ce qui demande un peu de moyens, et puis les sujets harcèlement seront moins fréquents. Un point important concerne bien entendu la formation du management, qui doit être sensibilisé à ces questions, mais là aussi à condition que ce ne soit pas une formation isolée. C'est-à-dire que si d'un côté, on les forme à la prévention du harcèlement, et puis que de l'autre côté, on leur donne des consignes d'un management plutôt brutal, autoritaire, qui n'écoute personne, évidemment, ça ne fonctionnera pas. Il faut que l'ensemble des messages de nos managers soient cohérents. Et puis, il y a un autre sujet qui est très délicat, c'est la question de la confiance, au sein même des entreprises. Et de la confiance qu'il peut y avoir ou pas entre les représentants du personnel et la filière RH. Ils peuvent être en conflit sur un certain nombre de sujets, mais quand il s'agit de situations individuelles, moi j'observe qu'il y a des entreprises où on n'arrive pas à se parler, et des entreprises où même si les conflits sont assez raides sur d'autres sujets, on arrive très bien, parce qu'il y a un bon niveau de confiance interindividuelle entre les représentants du personnel et la filière RH, à soulever des problèmes individuels, comme il faut, discrètement, au bon moment, suffisamment tôt, un vrai suivi pour que des solutions soient apportées. Dans les entreprises qui ont réussi à préserver un climat de confiance interindividuelle entre la filière RH au sens large et les représentants du personnel, il y a une vraie protection contre les situations de harcèlement, parce que les problèmes sont traités
comme il faut, au bon niveau, et précocement. Alors, en matière d'enquête interne, quelles sont les étapes, je dirais, clés à respecter? Il y a les enquêtes internes, et puis les enquêtes sur lesquelles on demande à nos cabinets d'intervenir. Quand les sujets sont délicats, vous ne serez pas étonné qu'on pense que c'est mieux de faire intervenir un tiers, qui n'est pas impliqué dans la situation, parce que malheureusement, les DRH sont souvent un peu jugés partis dans ces questions, et eux-mêmes trouvent souvent confortable de demander à un tiers d'intervenir. Ces interventions demandent une approche pluridisciplinaire, c'est-à-dire qu'il ne faut pas s'enfermer que dans le droit. Je vous ai dit tout à l'heure, beaucoup de situations, en fait, ne relèvent pas du harcèlement, donc il faut être capable d'identifier les sujets de management, les sujets d'organisation du travail, les sujets de situations individuelles compliquées, qu'on peut traiter mieux, enfin, etc. Il faut évidemment des approches qui soient respectueuses de tout le monde, qui tiennent compte du contexte. Dans notre guide, on ne propose pas une méthode unique, on ne propose pas de recette de cuisine. On dit qu'il faut agir vite, mais sans précipitation, analyser la situation et faire du sur-mesure. Après, il faut effectivement, s'il y a des faits qui renvoient au harcèlement, pouvoir les établir de façon certaine, pas se baser sur des rumeurs, recouper des informations, avoir du solide, pour qu'éventuellement des sanctions puissent être prises, mais c'est vraiment qu'une sortie possible. Il faut aussi que l'enquête, en comprenant bien les ressorts de la situation, puisse faire des préconisations qui sont des vraies préconisations de prévention. Parce que sanctionner quelqu'un, si les causes organisationnelles persistent, on aura une deuxième, une troisième situation, ça reviendra indéfiniment. Il faut pouvoir agir sur l'amont. Donc il faut une approche aussi un petit peu large, et puis qui inclut aussi, alors selon le contexte des entreprises bien sûr, le mieux c'est de pouvoir associer la représentation du personnel à la démarche. Et eux-mêmes sont souvent, les représentants du personnel, sollicités pour des sujets de harcèlement qui sont embarrassants pour eux. Alors à tous les sens du terme, c'est-à-dire qu'ils voient bien qu'il faut faire quelque chose, mais c'est pas facile pour eux. Souvent ils ont 3 sons de cloche, ils savent plus qui dit la vérité. C'est des conflits entre salariés, qui est jamais, très simple pour un syndicaliste qui a toujours l'hypothèse de représenter tous les salariés. Donc c'est des sujets compliqués qui mettent à mal parfois les représentants du personnel, mais aussi les DRH, les RH proximité. Et donc dans nos interventions, on a aussi un rôle d'appui, de soutien à tous ces acteurs qui sont en réelle difficulté, parfois en très grande difficulté. Merci Monsieur Cochet. Quant à nous, on se retrouve très vite pour une vidéo sur liaisonsocial.fr et sur notre chaîne YouTube Liaison Sociale. À très bientôt.